voyager à travers le temps, autant choisir une qui ait de la gueule. Salut les apprentis magiciens. Aujourd'hui, nous allons découvrir un univers magique. Et quel univers magique? Celui de Antoine Salambier. Ça, c'est du rock. Alors, il n'est pas à son premier coup d'essai, il a déjà écrit plusieurs bouquins, notamment fantastiques, mais on y reviendra plus tard. Ici, il s'agit du coffret collège. Donc, dans ce coffret, très beau coffret, vous trouvez à l'intérieur cette petite pochette dans laquelle se trouvent plein d'artefacts. Ici, des papiers avec d'autres cartes de divination qui se trouvent à l'intérieur. C'est très très bien fait, c'est extrêmement fourni, c'est très bien en plus fini, ça reste complètement crédible. C'est livré avec ici un carnet de liaison, un livre des secrets et un agenda. L'agenda, c'est ce qui va vous servir en fait à exécuter des tours de magie, des routines. Ça va vous permettre aussi de concevoir des histoires, vous voyez, de faire preuve d'imagination. Et en plus, il vous donne quelques idées. Vous voyez, il a des pensées, des idées, des développements en cours. Le livre de secrets, grosso modo, va vous aider à utiliser correctement l'agenda. Et ici, le carnet de liaison que vous avez ici, en fait, c'est carrément une anti-sèche. Et en plus, ça permet de faire ou de réaliser des tours en mode final, c'est-à-dire une révélation finale ou une prédiction finale qui se trouve sur l'agenda. Ce que j'apprécie énormément dans cette mise en page c'est Benoît Dragé, la personne qui a fait la mise en page. Je vais vous montrer ici quelques extraits du bouquin que j'ouvre comme ça. Vous voyez, la mise en page est très très bien faite. Elle est agrémentée de quelques dessins, crobards comme on dit. Et surtout, l'agenda, alors là vraiment, pour moi c'est une source d'inspiration sans fin. Vous voyez, c'est vraiment très très bien fait, très très bien mis en page. Vraiment, toute l'équipe Marchand de Trucs, parce que c'est une édition Marchand de Trucs, a extrêmement bien travaillé sur ce genre de livre. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que souvent sur Internet, les jeunes magiciens ne font que répéter les tours qu'ils ont déjà vus sur YouTube ou sur Dailymotion ou autres. Et puis, il n'y a pas que sur Internet, on en voit aussi des fois à la télé qui ne font que répéter sans avoir d'imagination. Et ici, Antoine Salambier vous permet d'explorer un imaginaire, d'explorer un univers qui est le sien, un univers un petit peu, on va dire, magie bizarre. Il s'est inspiré de Christian Schellmann, tiens, on peut dire aussi, puisque Christian Schellmann, je vous montre ses bouquins, je vais les chercher ici. Christian Schellmann a à peu près un univers, on va dire, comparable. Vous voyez un des livres de Christian Schellmann, et pareil, vous voyez son univers qui est un autre univers, mais un univers qui peut être aussi un peu dark, un peu sombre. Il y a des histoires de vampires, des histoires d'un couple qui habite Berlin en 1940. Bref, vous voyez, ce sont des univers qui sont les leurs, propres. Ils ont donc des tours de base, mais ce sont des tours après qu'ils améliorent et dans lesquels ils donnent une touche magique, une touche supplémentaire qui est l'histoire que vous racontez à votre public. Et ça, c'est très important. Et donc, je vous conseille fortement ce genre de bouquin, parce que ça va vous permettre justement de faire marcher votre imaginaire. Et ça, c'est super important lorsque vous voulez captiver votre auditoire. Et d'ailleurs, si je veux faire marcher mon imaginaire, eh bien, comment je ferai? Eh bien, pour présenter un de ces tours, je ferai appel au vrai professeur Globule. J'aurai donc besoin de mettre quelques petits artefacts, une loupe, un vieil ampèremètre, hein. Et puis, pour faire le professeur Globule, il me suffit tout simplement d'une blouse ici. Je vais faire un truc supplémentaire, je vais enlever ma cuche comme ça, voilà. Nom d'un pangolin. Alors, nous allons faire ici une petite démonstration d'un tour d'Antoine Salambier qu'il vous propose dans un de ses bouquins. C'est formidable, vraiment. D'ailleurs, je me demande même si ce lycée ou ce collège n'était pas le collège dans lequel j'étais en étant jeune. Et sur cette photo ici, non! Nom d'un pangolin, c'est moi, avec beaucoup plus de cheveux! Une horloge? Eh bien, je vous propose de participer à une expérience de voyage temporel. Vous êtes prêts pour l'expérience? Alors attention, je ne peux pas savoir à quelle heure vous regardez cette vidéo. Eh bien, ça va être l'heure de référence. Si vous regardez cette vidéo à 20h ou 20h30, pointez du doigt le chiffre 20h, l'heure 20h. S'il est 2h du matin, pointez du doigt 2h du matin et laissez votre doigt dessus. Bien sûr, avant de pointer votre écran, respectez les gestes barrières. Silence! Je vais lire dans vos pensées. Voilà,
Vous avez positionné votre doigt sur l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ne bougez plus votre doigt. Maintenant, vous allez voyager dans le passé avec moi. Vous allez compter 4 heures dans le sens inverse. Vous déplacez votre doigt de 4 heures. C'est-à-dire que si vous êtes sur minuit, vous faites -1, -2, -3, -4. C'est OK? Vous avez positionné votre doigt précisément sur ce nouvel horaire? Très bien. Maintenant, nous allons voyager dans le futur. Vous allez vous déplacer de 11 heures, mais en avant, c'est-à-dire dans le sens de déplacement de l'aiguille de votre montre. Vous comptez 11 heures. C'est bon? Excellent. Ne bougez plus votre doigt. Maintenant, souvenez-vous de l'heure de départ, celle que vous avez pointée au tout début, et retranchez-la dans le sens inverse de déplacement des aiguilles d'une montre. Si vous étiez sur 2 heures du matin, retranchez 2 heures et comptez 2 heures dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça y est? Vous y êtes? C'est impressionnant. Car quand j'étais petit, j'avais ici une montre Gousset que mon grand-père m'avait prêtée. Et je suis tombé au sol avec. Et elle a chu au sol avec moi. Dans un fracas incroyable, cette montre s'est arrêtée sur 7 heures. Ou 19 heures. Comme vous pouvez le voir, pour fabriquer un univers, alors je ne sais pas si mon exemple est le meilleur, mais vous pouvez vraiment utiliser très peu d'objets et puis avoir un personnage qui est votre personnage, qui peut être aussi un clin d'œil. Un clin d'œil, par exemple, moi c'est le Doc dans Retour de le futur. D'ailleurs, pourquoi je fais un clin d'œil? Parce que Robert Zemeckis a fait aussi un clin d'œil à Antoine Saint-Lambier en 1985. Vous ne me croyez pas? Regardez cette image. Ils en parlent déjà de son premier coffret fantastique. Coïncidence? Mais je ne crois vraiment pas.